Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo sur deux cadeaux que j'ai reçus pour les fêtes de fin d'année. C'est deux cadeaux en fait qui sont de la même marque, de la marque Tarte, et qui sont de la même collection et qui se ressemblent, oui et non un petit peu. En fait c'est la même gamme de produits, donc je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps. Toutefois si c'est trop long je couperai la vidéo pour qu'elle soit en deux parties, donc voilà, je préviens à l'avance. Donc ça, ce sont les boîtes des produits. J'ai préféré vous les montrer en vidéo aussi. Je ferai peut-être un article aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est quand même plus parlant, je pense, en vidéo, même si on a une lumière de janvier, donc à savoir une lumière assez pâle, et bien qu'aujourd'hui, derrière le brouillard, je vois au loin quelques rayons de soleil, ça va peut-être se lever, allez savoir. Bref, Madame Météo a parlé. Donc je suis pas du tout là pour vous parler de météo, mais de ces deux donc produits Tarte. Vous voyez déjà les boîtes comme elles sont juste trop belles. J'étais super émerveillée quand j'ai déballé, surtout que je n'ai aucun autre produit Tarte, ce sont mes deux premiers, donc je suis super contente. J'aurais bien aimé trouver la palette True Blood qu'ils avaient fait à une époque, mais bon, maintenant pour la trouver c'est compliqué, en plus à chaque fois elle coûte un bras. Enfin bref, tant pis, mais c'est dommage, c'est une palette qui m'aurait plu, et depuis je regardais de temps en temps ce qu'il y avait. Comme il y a beaucoup, comme il y a d'autres marques que je privilégie, à chaque fois en fait ça passe un peu à la trappe. Et là pour une fois, donc on en a offert deux, donc ça tombe super bien comme ça. Je vais pouvoir tester et vous dire ce que j'en pense. Donc je me suis déjà maquillée, on va commencer par le plus petit. Donc c'est avec celui-ci que je me suis maquillée. Donc c'est un kit, oui on peut dire un kit, qui s'appelle Sweet Dreams, doux rêve. Donc au dos vous avez simplement le contenu de la boîte, hein. Ils se sont pas, il n'y a pas de, voilà, ils se sont pas plus que ça. Sur le côté vous avez comme un rappel en photo avec pareil quoi, le contenu, ce qu'il y a dedans. Donc c'est une palette for glamour on the go, pour être glamour donc où que nous allions, puisqu'en fait donc la palette se présente ainsi, et c'est une palette qui contient plusieurs petites palettes qu'on peut transporter, déplacer, prendre celle qui nous plaît. C'est Away We Go Collector Set and Portable Palette. Donc en gros c'est palette mobile et coffret pour collectionneurs. Alors je ne sais pas s'ils ont bien formulé la chose, mais bon. Par contre le petit clin d'œil c'est Away We Go, ils ont écrit oui comme le oui, notre oui en français. Puisqu'il y a pas mal de phares qui portent des noms rappelant des endroits de France, dans l'autre encore plus je trouve, et c'est assez marrant, je trouve ça fun. Mais déjà donc pour revenir sur le packaging, il est super beau, moi j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très classe, c'est un carton assez dur, devant c'est doré, c'est un petit peu aimanté voilà pour ouvrir. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Alors je ne suis pas allée voir de vidéo exprès pour ne pas influencer mes choix, ce que je vais dire et tout, parce que bon, généralement je me laisse pas influencer, mais bon, soyons honnêtes, j'ai pas non plus le temps, envie, et voilà, donc ça se présente ainsi. Le principe, donc 3 lip gloss, un mascara qui fait 4 en 1, mais 4 en 1 je n'ai pas trouvé quoi, il faudrait que j'aille voir sur le full size, là c'est un format voyage. Le packaging du mascara il est trop top, de toute façon je vais tout vous sortir pour vous montrer. La pochette qui permet de transporter donc une des 4 palettes qui sont ici. Ce sont donc, vous voyez la division avec les bandes violettes, ces 4 palettes là qu'on peut transporter pour se maquiller où on veut. Il y a évidemment un plastique de protection, voilà, et un autre dessous en fait avec le nom des fards. Donc c'est là que je vous dis, je sais pas si je vous donnerai tous les fards parce qu'en fait oh voilà, le soleil arrive, il suffisait de demander. Donc on a des noms Private Château, Café Fort Crème Brûlée, Tea for Two, Champs-Élysées Shopping, Secret Soirée, bon voilà c'est pas tout qui rappelle la France, mais voilà, Art in Montmartre par exemple, voilà, on a des petits noms comme ça super sympas qui rappellent la France. On a donc la petite trousse. Alors par contre voilà, le premier, je vais commencer par un point négatif, c'est rare, mais pour sortir les gloss, le mascara et la trousse, c'est compliqué. Donc normalement là il y a une petite languette, vous voyez, il faut tirer dessus comme un bourrin, voilà, pour sortir la petite trousse, qui est par contre super belle. Donc c'est une sorte de simili cuir, hein, c'est pas du vrai, et fort heureusement, puisque
Quand même, on va pas tuer des bestioles pour ça. Bref, donc il y a le sigle doré dessus, des petites perles, ça fait un effet molletonné que je trouve super mignon. Ça s'ouvre, donc c'est aimanté. Voilà. Dedans, il y a un petit miroir, évidemment, le petit papier qu'on retire, où en fait, voilà, pour profiter pleinement de votre palette portable, en gros, tirez sur le ruban, soit palette, enfin mettez les palettes et allez où vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est super chou, on va faire une démonstration en live. Par contre, ouais, si on va commencer par ça. Donc là, le plastique avec tous les petits noms des phares que je vais retirer et que je vais mettre là, puisqu'on regardera peut-être les noms. Donc je vais prendre la première en haut à gauche pour moi. Donc là par contre ça se fait facilement, effectivement on tire sur le ruban, on attrape la petite palette. Donc chaque petite palette est composée de 4 fards à paupières et d'un blush. Ce sont principalement des tons neutres. Voilà. Ensuite bah, c'est tout bête hein, comme chou. On prend la palette, on fait ça. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez, il y a un petit carré au milieu qui est en fait, je pense, l'aimant. Ah, bah il y a les noms derrière aussi, j'avais même pas fait attention, ça c'est super bien. Il y a un rappel des noms au dos de chaque palette. J'avais même pas fait gaffe, bah ça c'est sympa. Donc, clac, on lâche, c'est aimanté, et hop, on referme, et on peut emmener la petite palette pour la journée. On veut ça bouge pas, hein, sincèrement c'est plutôt pas mal. Le truc un petit peu embêtant, c'est justement pour la sortir, parce que alors ils ont bien prévu une petite encoche ici, donc ça c'est sympa, sauf que, ah là j'ai réussi. Tout à l'heure j'ai eu du mal à aller mettre le doigt dedans, alors peut-être quand on a les ongles plus longs, mais en ce moment ils sont en train de tous péter un par un, je vais repartir sur du court et refaire une cure d'érôme, enfin bref, aparté. Donc voilà, donc l'idée, franchement je trouve qu'elle est super sympa là-dessus, j'ai rien à dire, je trouve que c'est super mignon, c'est top, je trouve que vraiment c'est une super idée. Avant de swatcher toutes les palettes, ce que je vais faire c'est vous montrer pardon, les gloss et les mascaras. Donc moi ce que je fais pour les sortir, je sors carrément le truc. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on aura retiré toutes les palettes, j'en enlève une, on peut tout à fait garder la boîte vide et y ranger ce qu'on veut. Vous savez que j'adore les boîtes, donc j'y ai déjà pensé. Mais là ouais, pour les attraper, alors comme ça là, voilà, je suis obligée de pousser derrière, parce que tout à l'heure pour sortir celui-là, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, la misère, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver jusqu'à ce que je vois que ça se retire, et heureusement parce que, bref. Donc on a 3 mini lip gloss. Excusez-moi, j'ai un peu un chat dans la gorge depuis genre 3 jours quoi, mais c'est pas grave, je n'arrête pas de me gratouiller la gorge, c'est pas esthétique. Mais bon, je vais essayer de le faire le moins possible. Le premier, il s'appelle Nice. Et il est comme ceci. Donc par contre, là, je vais pas vous faire des swatchs des gloss puisqu'on voit très bien la couleur à travers. Le petit packaging est super mignon. Ils sont quand même assez gros hein, pour un, voilà, à peu près la taille d'une main dans ce sens-là. Donc celui-ci c'est un marron un peu rosé. Il n'a pas de paillettes celui-là, non. C'est donc un nude, tout ce qu'il y a de plus nude. Et il s'appelle donc Nice. Le deuxième, ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que justement, donc j'en ai porté un ce matin, je sais pas s'ils sont tous pareils. À l'application, ils font un peu collant. Au début, je dis, wow, c'est super collant. Même quand on fait ça, un petit peu. Mais sinon, quand on parle et tout ça, ça gêne pas du tout. Il n'y a pas de souci, il faut pas que je fasse bouger le bureau. Donc le deuxième, c'est le Cannes. Donc voilà, petit rappel à la France. Donc c'est un rosé avec des micro paillettes dorées que je pense on pourra capter à l'écran. Ils sont tous la même présentation, ils sont super mignons. Ça par contre, je trouve ça trop chou. Désolée pour les bruits, par contre du coup, je peux pas faire autrement. Hein. Et le dernier, c'est le Paris. Quelle classe, on a du succès quand même hein, à l'étranger. La femme française est fatale, belle, glamour, paraît-il. Pas tous les jours, mais bon. Ça, c'est un rose, une sorte de vieux rose un peu foncé, qui n'a pas de micro-paillettes non plus et qui m'a l'air bien sympathique. Alors, je n'ai essayé que celui du milieu, hein, donc pour les autres, je vous donnerai mon avis éventuellement sur ma page. Et le dernier produit est donc un mascara que je ne vais pas ouvrir, puisque j'en ai déjà pas mal d'entamé. Donc c'est un mascara 4 en 1, Light Camera Lashes, on dit Lashes je crois, hein, de Tarte. Moi mon anglais, hein, maintenant on commence à le savoir.
Donc voilà, derrière c'est bien mascaré. C'est bien mascaré. J'aime les contractions. C'est bien marqué que c'est un mascara 4 en 1. Donc voilà, à tester. J'ai hâte de l'essayer parce que je trouve que le packaging est trop fun quoi. Il est marrant, c'est pas vraiment un tube, ça fait plus presque un rectangle là, avec les bordures. Et il y a un effet un peu croco dessus. Super sympa. Je sais même pas comment la brosse, mais je vous dis ça m'embête de l'ouvrir. J'aurais bien voulu vous montrer. Si je trouve une photo d'illustration, je vous la mettrai peut-être. Mais voilà, je veux pas. J'en ai déjà au moins 3 d'ouverts et après ça sèche. On les utilise pas tous en même temps, donc ça vaut pas le coup de tout ouvrir. Même si bon, le mascara ça part relativement vite vu que c'est bien la chose qu'on met tous les jours. Enfin pour ma part en tout cas. Je pense pour la part de beaucoup de personnes. Bref, donc on va passer aux palettes. Alors par contre, on va prendre une petite lingette démaquillante. Puisque je vais tenter de vous faire des swatchs. Mais par contre, en dehors du fait que la lumière est ce qu'elle est, mais elle m'a l'air pas si mauvaise que ça aujourd'hui. Ce sont beaucoup donc de fards nude, comme je le disais. Qui dit fard nude dit certains fards mat, vraiment couleur chair pour le coup, comme le nom l'indique. Et du coup ça se fond bien sur la peau et ça se verra pas forcément bien je pense hein, sur ma main ou sur mon bras. Moi je l'ai vu en travaillant sur les yeux parce que c'est beaucoup un jeu d'ombre hein, tout simplement tout ça. Et c'est vrai que bon voilà, tout ça pour dire que certaines couleurs chères, faut pas se leurrer, on les verra pas super bien. Donc je vais faire voilà à peu près là pour pas me contorsionner comme à chaque fois je me fais avoir. Avec l'expérience je vais peut-être y arriver un jour hein. Donc je vais commencer par celle que j'avais sortie, celle du haut. Donc il n'y a pas un nom par palette, hein, c'est celle qui est en haut à gauche. Et par contre du coup je vais pouvoir bien vous donner les noms, ça va être pratique. Donc pour mon maquillage moi, par dessus donc ma base, j'ai mis la base Too Faced puisque c'est celle que j'ai qui est entamée. Je mets toujours un fard neutre comme je vous l'ai déjà dit pour unifier toute la couleur de la paupière pour les zones qui ne seront pas repassées avec un autre fard et pour faciliter le travail des autres fards justement par la suite. Et ici donc pour aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. Donc on va commencer par lui du coup qui est Private Chateau. Donc là pour le coup c'est vraiment un nude clair et mat donc qui va parfaitement aller dans la case de ce que je viens de vous expliquer, que je vais tenter de vous swatcher mais qu'à mon avis on ne va pas voir du tout. En dessous c'est le Café Fort Crème Brûlée qui est donc un marron moyen et mat. En dessous c'est le crème. Mais j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. C'est le fard T for Two, donc T pour deux, hein, qui est un marron aussi mais légèrement irisé. Et le dernier à côté, qui est un marron très foncé et mat, s'appelle Marvel at the Mona Lisa. Donc voilà, je pense que là en plus la lumière est vraiment pas mauvaise, on voit plutôt bien. Le blush, qui est forcément le grand, s'appelle Irrésistible. Voilà. Donc je les swatch dans l'ordre où je vous les ai nommés. Hop. Alors, je les ai pas tous essayés, les fards forcément, puisque c'est la première fois que je me maquille avec ce matin. Et je n'utilise pas 25 fards pour me maquiller. J'en ai utilisé je crois 4, ce qui est déjà pas si mal. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai mis en base pour... Oh, pas mal. J'en ai pas mis beaucoup en même temps sur mes doigts, j'ai fait un peu la radine. Oh voyons, le dernier, même avec pas beaucoup, est très pigmenté. Alors du coup, oui, c'est vrai que je les découvre un petit peu en même temps que vous. Donc je vais essayer de remettre un peu du premier, mais malheureusement, comme je vous le disais, c'est un... Ah, quoique d'ici, je pense qu'on voit un peu, voilà. Là, il y a l'effet, la bonne lumière pour le voir. Donc dans l'ordre où je vous les ai donnés, du plus clair au plus foncé, du haut vers le bas. On est plus là, donc, du beige au marron, hein, c'est un dégradé de marron tout simplement. Un joli camailleux, d'ailleurs c'est super joli. Je vais en faire 2 et puis après je vous les montrerai plus près pour que vous voyez mieux, même si j'ai l'impression qu'on voit bien. Mais alors des fois j'ai l'impression qu'on voit pas et on voit bien et inversement, donc j'espère que ce n'est pas qu'une impression et que on voit vraiment bien. J'ai ma chaise qui grince, tout va bien. Donc le blush, alors c'est pareil, les blushs selon les couleurs, ça se voit plus ou moins bien. Alors il est super joli celui-là, je trouve, comme ça dans le pan. C'est une sorte de corail, voilà. Là je pense qu'on le voit bien. Et comme un blush, ben ça s'estompe forcément. Ah ouais, il est super beau. Moi j'aime bien.
Alors par contre j'ai la peau sèche sur les mains, en plus je ne sais pas ce qui m'arrive, je fais des allergies aux montres maintenant, ce que je ne faisais pas avant, donc là j'ai un rond de peau très sèche que j'hydrate, heureusement ça va un peu mieux, mais je sais pas ce qui se passe, avant ça me le faisait pas. J'ai deux montres différentes qui sont pas spécialement neuves et voilà, là je pense que vous voyez le blush. Donc voilà, donc celui-ci c'est le Irrésistible. Ce que je vais faire, je vais prendre celle qui est en dessous. Comme ça, vous allez voir les fards que j'ai utilisés pour mon maquillage. Donc là, on est plus dans des teintes grisées. Donc je commence toujours par le haut qui s'appelle Champs-Élysées Shopping, qui est un gris moyen, on va dire, pas clair, mais enfin, en fait, il est... Sur les paupières, il ressort quand même assez clair, donc j'ai envie de dire un gris clair. En dessous, on a Stargazing on the Seine, qui est la Seine... le fleuve, hein, je précise, pas la scène du théâtre. Donc qui est lui irisé. En dessous, on a Eiffel Tower Engagement. Donc c'est celui-ci. Alors lui, il est plus... Non, c'est un gris, plus foncé tout simplement. À côté, on a Secret Soirée qui lui est irisé et a des sous-tons taupe violine. Super joli ce fard, moi je l'adore. Et au-dessus, le blush, c'est Limitless. Donc voilà, une palette qui est plus... vers les gris. Donc on va les swatcher. Alors du coup, je vous ai pas dit, mais ce sont les fards que j'ai utilisés. Enfin, je vous ai dit que j'avais utilisé cette palette pour me maquiller, mais je vous ai pas dit lesquels. Mais en fait, je les ai tous utilisés. Donc le gris clair. Pourquoi je garde la palette en l'air? Le gris clair ici, j'ai d'abord fait une grande banane pour monter. Moi je monte assez mes fards parce que j'ai un peu la paupière tombante, donc je me sens obligée de le faire. Le deuxième qui est un peu irisé est celui que j'ai sur la paupière mobile. Le troisième qui est le gris plus foncé, j'ai refait la banane un peu plus basse pour faire un dégradé, donc je fais du plus foncé au plus clair. Et le dernier m'a servi à faire le ras de cils inférieur. Il est super joli ce fard, donc je vais les mettre en dessous. Est-ce qu'on va bien les voir si je les mets là? Ça va être plus compliqué, je devrais peut-être les mettre en dessous là. Ouais, là vous verrez mieux. Donc je vais remettre dans le même ordre par contre, donc le gris clair. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation, c'est pas mal pour du nude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va pas vous faire comme certaines palettes où on passe un trait, c'est ultra pigmenté, c'est voilà, c'est ça se voit de là, bon là aussi on les voit un peu quand même. Là on n'est pas dans une pigmentation très intense, on est plus dans quelque chose de raffiné, je pense que c'est ce qu'ils voulaient, du moins j'espère pour eux. Je vais faire aussi le blush qui est donc un peu plus foncé que l'autre, mais qui reste avec des sous-tons marron orangé. Ça se voit bien, là je pense que en gros c'est le même en plus foncé, moi j'ai l'impression. Je vais le mettre à côté, voilà. Là on voit vraiment bien, il ne faut pas que je l'estompe de trop non plus, voilà. J'en mets volontairement un peu plus du blush, puisque bon, sur nos joues évidemment on l'estompe, mais pour les swatcher c'est plus facile à voir comme ça. Excusez-moi. Donc voilà la première ligne de fard qui est plus dans les marrons avec le blush. Voilà, vous allez bien voir les deux blushs côte à côte. Et la ligne du dessous qui est plus dans les gris. Donc vous voyez aussi la pigmentation comme ça vous permet de bien voir. Mais sincèrement sur les yeux, ils se voient les fards. Je pense pas que mon maquillage d'aujourd'hui soit transparent. Mais voilà, je redis, c'est pas du intense. En même temps, pour des fards nude, justement ce sont des vrais fards nude pour moi. Parce que, enfin, je peux pas vraiment dire ça, j'aime bien aussi quand c'est bien pigmenté. Mais je vais vraiment l'utiliser avec plaisir parce que je l'aime bien. J'aurais pu ne pas trop accrocher, alors après on va voir, peut-être que les deux autres vont moins me plaire, mais pour l'instant les deux premières, moi ça me va. Celle que j'ai utilisée ce matin, je l'ai trouvée bien. De toute façon j'ai vu à l'aspect des choses, des fois ça se voit en regardant un peu le rendu que ça aura. Ça m'a pas surprise plus que ça, par contre ils sont faciles à travailler, je les ai prélevés facilement, je les ai appliqués comme d'habitude avec les mêmes pinceaux que d'habitude et j'ai eu aucun problème. Et on va falloir que je fasse aussi ma vidéo sur les pinceaux. Alors là, ça risque d'être une vidéo assez longue parce que j'en ai 100 kilos. Déjà là, il faut peut-être que que j'accélère un peu si je veux pas que ça dure 100 ans.
Donc ensuite, la deuxième palette qui était en haut, mais du coup à droite, c'est celle-ci. Donc on a Macaron for You, Champagne et Chocolat, Kisses Under the Arc, Art in Montmartre et le blush en Visioned. Donc là, on est plus dans des marrons aussi, un peu plus chauds. Il y a un fard mat, les trois sont irisés, les trois autres, et le blush est légèrement irisé aussi. Alors, je les trouve super beaux et ceux-là, je ne les ai pas du tout essayés, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que là, les irisés, ils m'ont l'air vraiment super sympas. Alors la fille est un peu bête, faut dire, je fais des tout petits swatchs, tout ça, parce que je prends en dessous le nom Tarte pour pas enlever l'écriture. C'est complètement naze, puisqu'un jour faudra bien, hein, Céline, voilà, vas-y. Après on voit rien. Pas trop chuteux, hein, j'ai soufflé, chuteux, j'aime pas cette expression, poudreux, excusez-moi. J'ai soufflé parce que ça faisait un petit truc, voilà, mais en général ça va, moi j'ai pas eu de... Donc voilà les 4 couleurs des fards. On recommence, on va les mettre bien au-dessus, comme ça je pourrais me mettre en dessous après. Le premier, le deuxième, le troisième, oh punaise ils sont beaux. Ouh, mais le quatrième, dis donc, pour le coup il détonne, hein. Il est hyper pigmenté. Le premier est assez discret. On rejoint encore une fois une couleur assez nude, donc je ne sais pas si on le verra. Mais je vais essayer parce qu'il se voit quand même un petit peu. Là c'est la lumière qui m'inquiète, mais je pense que c'est jouable. Je vais mettre le blush tout de suite. Alors à chaque fois je mets un coup de lingette, un coup de mouchoir, hein, excusez-moi, mais c'est pour ne pas mélanger deux couleurs et avoir les doigts secs et pas tricher et faire des swatchs mouillés, puisque ça change quand même tout. D'ailleurs je sais même pas si on peut les mouiller, ceux-là j'ai pas essayé à vrai dire, et de toute façon quand je swatch à la base au début je le fais toujours à sec. Mais après, bah, pourquoi pas essayer plus humidifié. Donc voilà, donc je pense que quand même... Alors j'aurais pu faire un peu plus bas puisque je me tords quand même un peu le bras. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais vous remontrer avec les deux. Mais là je pense qu'on voit quand même bien les 4 couleurs et le blush. Donc on va tout de suite faire l'autre, comme ça on regardera de plus près, ça ira plus vite. Alors là on a plus des teintes violines. À part le tout premier qui est une couleur claire. Et le blush est beaucoup plus foncé aussi. Donc, dans l'ordre, toujours pareil. Snow Angels in the Park, Navigating the Metro, Midnight Scroll, Liaison at the Louvre et le blush Intrigue. Pardonnez-moi pour la prononciation, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est des teintes plus dans les violines. C'est pas un noir en bas, hein, il est vraiment aubergine foncé. Parce que j'ai l'impression qu'elle ressort un peu noir quand même à la caméra, mais il y a vraiment du violet dedans. Je pense qu'on va le voir dans le swatch, j'espère. Hop. Donc là, on a 2 irisés et 2 mat. Les 2 premiers sont irisés, les 2 suivants sont mat. Ça donne ça. J'en ai mis un peu plus, hein, je suis passée par-dessus le Tarte quand même. Donc je les mets dans le même ordre, donc là, là, là et là. Alors faut reconnaître que la pigmentation est pas hyper intense quand même, hein. C'est pas transparent comme je dis, voilà ça va. Mais voilà, j'ai déjà connu des palettes plus intenses. Donc comme je le disais, tout va dépendre du genre de maquillage que vous voulez porter. Il suffit d'adapter, bon après... Quand on n'a qu'une palette, évidemment, c'est embêtant. Mais comme moi, j'en ai plusieurs et que je connais leur rendu, selon le rendu que j'ai envie d'avoir, en fin de compte, bah, je sors telle ou telle palette. Voilà, hein. Le blush, donc, qui est quand même... Alors que je ne le mette pas sur le premier fard, qui ne se voit pas beaucoup, voilà. Qui est quand même drôlement plus foncé que les autres. Mais qui est bien joli aussi. De toute façon, ils sont tous jolis, hein. Il n'y a pas... Pardon. Il n'y a pas vraiment une couleur, je me rappelle pas avoir dit d'une couleur de fard à paupières, oh la vache, elle est moche. Je crois que moi, j'aime bien vraiment toutes les couleurs, donc effectivement, c'est rare de m'entendre dire c'est moche. Après, par contre, je peux être déçue de la pigmentation, de la texture, de la tenue, de la facilité de la travailler. Voilà, mais au niveau des couleurs, c'est vrai que moi, je suis assez facile à contenter, j'aime toutes les couleurs. Donc ça c'était la première des deux que je viens de vous montrer avec le blush.
Elles sont sympas quand même, elles sont bien lumineuses, hein, les couleurs. Et ça, c'est la deuxième. J'aime beaucoup celle-ci qui peut éventuellement servir d'highlighter. Le blush qui est quand même beaucoup plus foncé. Et les teintes, donc là, vous voyez, le violine, on le distingue à peine quand même. Hein. C'est pas hyper flagrant. Voilà. Bon. On a fait tous les swatchs des fards. Ce que je peux en dire, moi, de ceux que j'ai testés en tout cas, je trouve que ça va. Ça fait quand même un beau rendu. Moi j'aime bien le maquillage que je porte aujourd'hui. Je trouve que il a été fait en plus rapidement parce que j'étais assez pressée. Et voilà, donc ça me semble pas être foiré. Le rendu est joli, le gloss est super sympa. J'ai mis... Alors par contre, ouais, j'ai mis donc les fards que je vous ai montré, le gloss que je vous ai montré. En blush, j'en ai mis un du deuxième coffret. Donc je vais vous le montrer quand on le fera. Et le crayon, c'est un crayon Kiko que j'ai eu dans un coffret en solde que je vous présenterai aussi. Parce que j'ai un peu de retard avec tout ce que je dois vous montrer, je dois bien l'avouer. Mais bon, comme ça, écoutez, hein, on prend notre temps, on étale sur l'année et il y aura toujours quelque chose à voir. Donc je remets tout en place. On a fait le tour de cette petite palette qui n'est pas vraiment une palette d'ailleurs, qui est plus un kit du coup. Qui est, ma foi, moi je l'aime bien. Je le trouve beau, les couleurs sont belles. D'ailleurs, de toute façon, je referai des make-up avec évidemment. Et je vous mettrai les photos sur ma page, comme ça, vous verrez ce que ça peut donner et, en l'exploitant un peu de diverses manières. La boîte est sympa, les produits sont super beaux, la boîte aussi est sympa. Et ça a beau être un détail, moi franchement... j'adore, je sais même pas si je ne vais pas la garder, ça pourrait très bien arriver. Donc je vais la poser ici, toi je vais te poser là-bas et je vais passer à ta copine qui était donc dans une plus grosse boîte que je remets à l'envers. Donc ici on a un rappel photo de la composition du kit qui s'appelle donc Bon Voyage, pour vous dire la petite référence à la France et qui est alors juste trop magnifique. Donc... ça se présente, ah oui je l'ai ouverte, je vais le refermer pour vous montrer quand même, autant faire ça bien, hein. Donc dans une petite trousse qui reprend les couleurs de la boîte en carton, avec devant donc le sigle Tarte sur une petite plaque métallique dorée. Il y a une petite poignée qu'on peut soulever et la fermeture, il y a deux petits pompons qui sont mais trop mignons. Alors déjà rien que ça, la présentation quand je l'ai vu, je dis oh c'est trop beau. J'adore. J'aime bien l'alliance du doré et du violet. Je trouve que ça se marie super bien. Et, enfin bref, c'est trop beau. Puis je l'ai ouvert, j'étais contente. Alors là, on a juste un petit papier mousse de protection. Et ça se présente ainsi. Donc, c'est un kit de voyage au hasard, comme son nom l'indique. Avec en fait les indispensables. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ces deux choses sont en édition limitée. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais même pas s'il y en a encore. Je ne saurais vous dire. Par contre, donc il faudra vous renseigner. Et je sais que mes proches, après les avoir torturés, ils m'ont avoué où ils les avaient eus. Donc il y en a un, je crois que c'est celui-là, ou l'inverse, je ne sais plus, qui a été commandé sur le site Sephora US. Et l'autre a été trouvé neuve sur eBay. Mais vérification de les vrais et tout, parce qu'au début je me suis dit, oula sur eBay t'es sûr, hein. Bon bref. Donc voilà, donc dans ce joli petit kit, on a... une teinture à lèvres, ils appellent ça comme... en fait c'est un crayon rouge à lèvres, quoi, on va dire ça comme ça. Un lip gloss, le même mascara que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Le blush que je porte aujourd'hui. Une huile miraculeuse, on va dire, hein, et une poudre de finition, le tout évidemment en format voyage. Et là-haut, dans la petite trousse, on a cette petite merveille qui est en fait... une palette avec encore des neutres. Là j'ai de quoi faire, hein. Honnêtement je dois bien avouer. Donc la palette on va la faire après, je vais la mettre de côté. On va regarder ce qu'il y a dans le petit kit. Alors c'est pareil, je pense que pour sortir les choses, oui, de souvenirs c'est pas hyper pratique. Au moins la poudre oui. Donc on a une petite poudre de finition qui se présente ainsi, qui s'appelle Smooth Operator,
que je n'ai pas encore testé. J'aurais pu aujourd'hui, c'est vrai, au lieu de prendre ma Make Up For Ever qui, remarque, est presque finie. Donc comme ça, je vais passer à celle-ci assez rapidement. Alors c'est vraiment un petit format, hein, c'est format voyage. Je crois que je lis 2 grammes 2. Vous voyez, c'est une toute petite boîte. C'est vraiment l'idéal, ça, pour partir en week-end. Ou oui, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, à l'intérieur, ils ont repris le bon voyage ici. C'est plutôt mignon. Alors pareil, hein, une fois que... D'ailleurs, je vais peut-être le faire pour sortir les produits, plutôt que s'embêter. On peut évidemment enlever toutes les petites choses. Le petit sachet anti-humidité, les petits machins. Et on a une trousse, donc là c'est marqué Tarte, tout à fait utilisable pour ce qu'on veut. Ça finira comme ça de toute façon chez moi. Donc ensuite, vu que j'ai commencé par la poudre, je vais aller de droite à gauche et non pas l'inverse pour une fois. On a aussi une miniature d'huile qui est, mais alors, trop belle. Je ne connaissais pas du tout ce produit. Je suis bien contente de pouvoir l'essayer. C'est une huile pour le visage et je crois que c'est pour la nuit, voilà. Donc appliquez 2 ou 3 gouttes dans vos mains, chauffez dans vos mains et appliquez sur le visage et le cou. Ce qui est trop mignon, c'est qu'en fait on pompe en appuyant ici et c'est un flacon pipette. Je sais pas si on va voir la pipette à travers. Voilà, je crois qu'on voit. Et on prélève 2-3 gouttes, on utilise en fait comme un sérum. Donc moi j'en ai un d'entamé qui était aussi une miniature d'ailleurs de chez... Non, j'ai fini celui de chez Lancôme, j'ai attaqué la miniature de chez Dior. Et avant j'étais anti-sérum et depuis que j'en ai essayé des biens, je sais que celui de chez Lancôme, il laisse pas du tout de film gras sur la peau. J'en avais essayé des trop riches en fait qui ne me convenaient pas du tout. Et les 2 derniers que j'ai essayés sont vraiment très très bien, donc j'ai hâte d'essayer. Alors ça c'est plus une huile, ce sera pas un sérum, donc ça sera forcément un peu plus gras. Et je pense qu'il faut l'utiliser seul et ne pas mettre de crème de nuit par-dessus. Mais je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc ensuite, on a ce petit stick. Alors tous les packagings sont super choux, je les trouve tous, mais vraiment super beaux. Qui est en fait un blush, donc il l'appelle teinte à joues. Tout est teinte, teinture, ça me fait marrer. Donc Tarte Muse, alors je ne sais pas si Muse c'est la teinte ou T5 Super Fruit Complexe. Donc ça doit être plutôt ça. Et c'est comme, bon je pense que vous connaissez toutes hein, les sticks. Il y a des sticks, tiens il y a Tourterelle qui viennent me dire bonjour. Donc voilà, un stick qui sent super bon. Je l'avais pas senti, c'est peut-être pour ça qu'il y a fruit dans le nom. Ça a une odeur vraiment fruitée, j'adore, vraiment. Donc moi pour l'appliquer, j'ai pas fait tac tac tac. En fait j'ai tourné mon doigt comme ça dessus et j'ai étalé là. Voilà. Après c'est vrai que j'ai mis un petit coup de blush, mais c'était un autre blush qui n'est pas ici et que j'ai mis juste là pour l'effet bonne mine, mais celui-là je l'ai mis là, en fait un peu comme un bronzer tout simplement. Donc je le remets, le mascara c'est le même que tout à l'heure, hein, donc j'aurai de quoi faire, j'espère qu'il est bien. Bon, je pense que c'est rare que je sois déçue d'un mascara, ce que j'aime pas c'est les mascaras qui font... qui allonge mais sans épaissir. Du coup ça se voit presque pas. Moi j'ai besoin d'un mascara épaississant parce que j'ai les cils très très fins. Et voilà, donc vu qu'il est 4 en 1, j'imagine qu'il fait plein de choses miraculeuses et merveilleuses. Donc j'essaierai et je vous dirai ça. Donc ensuite on a le lip gloss qui a une couleur mais super jolie qui s'appelle Visionary. Qui est comme ceci. Alors j'espère qu'on va bien le voir parce qu'il est vraiment super beau et que j'adore sa couleur. Parce qu'en fait il n'est pas simplement marron nude, il a des reflets irisés assez jolis roses. Normalement je pense que... J'espère que vous l'avez vu. Ça fait un peu corail rose. Mais enfin de toute façon ça sert à rien que je m'acharne. Si ça se voit pas, ça se voit pas. Mais il a l'air vraiment joli. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc ça a l'air d'être le même style que les mini que je vous ai montré avant. Donc à tester. J'ai pas mal de gloss à tester aussi. J'en ai 2-3 qui sont bientôt finis. Mais j'en ai tellement que... Voilà, donc des gloss en fait j'en achète plus. Sauf dans les kits ou les petits lots. Enfin voilà quoi. Parce que j'en ai vraiment pas mal à finir. Donc ensuite on passe au Lip Surgeons Lip Tint. La teinture à lèvres, donc c'est tout simplement un rouge à lèvres en crayon. Ah, SMS. Donc on peut, voilà, on tourne, ça sort. La teinte, elle est pas mal. D'ailleurs ça, je peux vous le swatcher. C'est évidemment une teinte nude pour aller avec les fards. Voilà. Nude mais quand même assez colorée, hein. Elle n'est pas transparente. Et puis elle n'est pas d'un marron trop foncé. Donc je pense que ça m'ira très bien. En plus c'est légèrement glossy, donc ça a l'air tip top. Donc voilà pour ce qui est de la composition de la partie du bas du kit.
Ensuite, on va passer à la palette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sinon sur la composition du kit? On a une palette pour les yeux, on a un mascara, on a du gloss, on a du rouge à lèvres, on a une poudre de finition. Ce qui manquerait donc, si on doit rajouter dedans pour avoir le kit parfait, c'est éventuellement un fond de teint, un anti-cerne, une base et un crayon pour les yeux. Donc voilà, moi je rajouterais ces petites choses-là dedans si je dois partir, parce que voilà. Bon, enfin ça peut être pas mal aussi comme ça, sans crayon pour les yeux, pourquoi pas pour un truc léger. Après ça dépend des habitudes. Donc la palette, il y a 5, 4, 20 fards. Cette fois les noms ne sont pas reportés nulle part, vous avez juste le petit plastique de protection où les noms sont dessus, que je vais garder devant moi, comme ça je pourrais vous les dire. Et là on a pas mal de noms qui sont vraiment très portés français on va dire. Donc merci pour ce clin d'œil Tarte, c'est super de penser à nous. Donc toujours des fards neutres comme vous le voyez. Alors je ne l'ai pas du tout essayé, donc là vous la voyez vierge de tout maquillage, nickel, neuve, impeccable. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai 4 doigts de dispo, puisque je ne swatche pas avec mon pouce, on va les swatcher par colonne. Donc on va commencer par cette colonne-ci. Et dans l'ordre, nous allons avoir donc Palace of Versailles, Fall in Louvre, Chantilly Face, Chantilly Lace, pardon, et C'est la vie. Vous voyez, les noms évoquent bien notre pays, je trouve ça super sympa. Je vais essayer de vous faire des beaux swatchs. Bon, ça fait 3-4 jours que j'ai mal au crâne, ça recommence à me lancer, par moments c'est l'enfer. Donc les deux premiers sont mat, le troisième est légèrement irisé, le quatrième l'est carrément bien irisé. Il a l'air, mon dieu, magnifique. Donc voilà, dans l'ordre où je vous les ai dit, comme ceci évidemment. Vous voyez les teintes, les irisés sont forcément très lumineux, les autres étant des mats, voilà, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose de lumineux. Par contre, ça va être, je pense, la même histoire sur les fards, mais je vais y arriver. Sur les fards mat nude, je ne suis pas sûre qu'on les voit vraiment bien. Donc par contre là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire colonne par colonne et j'effacerai petit à petit. Alors effectivement, je vais même vous dire un truc, c'est que... Bon, je vais remettre un peu plus, on va charger la mule pour le truc. Le deuxième est pas hyper voyant non plus. Et les fards irisés, donc mis à part le dernier qui... Oh là là, il a plein de reflets là dans celui-là en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc les trois premiers sont quand même pas hyper voyants. Là on est vraiment dans du nude mais très naturel. Je dirais même que le troisième, franchement c'est un peu décevant parce qu'il est censé être... Bon si, il est quand même un peu lumineux. Disons que ça fait des reflets. Hein. Là on est vraiment dans le naturel. Le dernier est super beau. Alors je ne sais pas si tous les reflets seront voyants. Mais en fait quand on incline il a vraiment plein de micro paillettes et de petits reflets super sympathiques. Le premier, bon c'est un couleur chair mat évidemment, voilà. Le deuxième pareil, c'est un mat, vu la couleur, bon, c'est léger aussi. Le troisième je pensais qu'il se verrait un petit peu plus, mais en fait il est satiné. Et ça fait pas mal. Ça dépend de la lumière, alors je sais pas comment. Voilà. Mais c'est pas pareil que tout à l'heure, là c'est pas la grosse folie niveau intensité. Voilà. C'est pas qu'ils sont... Voilà. C'est l'intensité qui est un petit peu faiblarde. Donc c'est vraiment pour le maquillage naturel. En même temps, c'est censé être un kit de voyage. Alors moi j'avoue, quand je voyage, déjà c'est très rare, j'emmène pas une tonne de maquillage. Parce que si c'est l'été, je me maquille moins. Enfin, j'emmène le strict minimum en fait. Et par contre, ce genre de couleur, ça pourrait être tout à fait bien pour juste... déjà, moi j'ai tendance à avoir les paupières qui brillent comme le reste de la peau. D'ailleurs, j'ai la peau mixte. Donc juste peut-être pour matifier la paupière et faire un petit coup de... Pourquoi pas. De toute façon je testerai, hein, on va pas se monter le bourrichon tout de suite. Donc on va passer à la deuxième colonne qui est ici, de haut en bas. Donc on a Moulin Rouge, Provence Upon a Time, Merci You Later et Marseille The World. Marseille The World.
Donc les noms sont trop rigolos. Donc le premier est un fard mat. Le deuxième est un fard irisé doré qui m'a l'air, ma foi, très très joli. Entre doré et bronze d'ailleurs. Le troisième est également un fard mat, toujours dans les teintes marron. Excusez-moi. Et le quatrième, qui est légèrement irisé, est plutôt dans les gris. Et il m'a l'air très joli aussi. Donc ça donne ceci. Ils sont sympas sinon comme ça. C'est pour ça que je pense que travailler sur la paupière, à mon avis, c'est différent. Parce que moi, ce matin, franchement, mon make-up, il m'a bien plu. Et j'ai trouvé que ça se faisait bien. Bah là, ils sont bien, hein, pour le coup. Le bronze doré, là, j'en étais sûre qu'il allait me plaire, celui-là. Ouais, pas mal du tout. Alors... Oula, excusez-moi pour les tremblements. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup le deuxième et le quatrième sur cette colonne là, je ne vais pas vous mentir. Le premier est super joli, mais après c'est vrai que des nudes j'en ai quand même pas mal à force et peut-être des choses qui se ressemblent. Voilà. C'est vrai que là niveau nude, je vais pas en manquer, parce que moi qui me lasse tout le temps de tout et qui aime bien changer, là j'ai de quoi tourner sur mes palettes, mais un truc comme sur mes vernis, mais ça je pense que vous le savez déjà, du moins pour celles qui suivent ma page. Donc voilà, donc ouais bah non, sympa. Donc je confirme, hein, la pigmentation c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai jamais vue. Ça reste mieux que d'autres choses aussi, donc on va dire que c'est moyen. Pour moi c'est une pigmentation moyenne. Je vais pas faire des bons partout, mais par contre ça peut faire vraiment des maquillages très classe, je pense. Il y a beaucoup de mat, un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas le maquillage hyper flashy, mais juste pour... je sais pas, je trouve que c'est le genre de maquillage que j'appelle classe, moi, vous voyez, c'est pas... j'aime bien faire un maquillage flashy, coloré, etc. Mais de temps en temps, un beau nude comme ça, comme juste avec de la luminosité, des petits jeux d'ombre, sans que ce soit paf, une couleur, paf, une autre couleur, paf. Ben, je trouve que c'est sympa aussi. Après, moi, j'ai mes périodes comme tout le monde, j'imagine. Donc, on va passer à la troisième colonne, qui est celle du milieu et qui est donc celle-ci. Avec donc de haut en bas, I think I can. Alors, can... avec le nom de la ville. Eiffel for you, No Champagne, No Gain et Play Nice. Et Play Nice on pourrait dire pour le coup, puisque j'imagine que c'est le clin d'œil à la ville aussi. Moi les noms me font triper, c'est le truc bête, mais voilà, je trouve ça marrant. C'est dommage qu'on ne puisse pas les avoir peut-être sous les fards. Enfin bon, moi je vais le laisser le plastique de protection parce que dis donc ils ont l'air bien jolis aussi sur cette colonne là, ils me plaisent bien. Donc ça donne ceci, je sais pas si vous voyez bien, enfin je pense que oui, mais alors le doré là, il me tape à l'œil celui-là. Donc on a 3 mats si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et forcément, celui-là qui est plus irisé, on est d'accord, donc c'est reparti, hop, hop, hop. Faut dire que des fois en swatch ça rend pas non plus... comme on voudrait, et en fait une fois en maquillage c'est top. Moi je pense notamment à une vidéo que j'avais regardée sur une palette où j'avais dit à la nana je trouve que les swatchs sont pas, ça me donnait pas envie, et en fait bah, j'avais quand même craqué pour la palette et en fin de compte j'ai pas regretté parce qu'elle était vraiment bien. C'est pas évident de bien swatcher et tout comme ça en plus sur le bras, mais des fois bon vaut mieux essayer, après faut que le style des couleurs plaise quand même minimum. Et avoir un petit coup de cœur quoi, parce que... Mais là cette colonne me plaît énormément. Là je retrouve des fards vraiment bien pigmentés, les mats sont super jolis et l'irisé est bien lumineux, bien pigmenté. Là elle est top cette colonne, franchement celle du milieu rien à redire. Je la trouve vraiment bien, j'adore le premier qui a une couleur que je trouve super jolie. Voilà. Donc là ouais, là je valide tout, je prends tout. Et pour finir mon truc, donc ouais, j'ai un peu le même ressenti avec la palette, la deuxième chocolate bear de Too Faced, là, la semi-sweet. Pour l'instant, les swatchs que j'ai vus m'ont pas... Alors, à part une couleur que je kiffe, c'est le beurre de cacahuète, peanut, je crois, c'est un truc comme ça. Qui est un marron, qui m'a tapé à l'œil quand j'ai vu la vidéo. Mais les autres, pour l'instant, j'ai pas de gros coup de cœur, donc je verrai. J'ai envie par curiosité de la prendre quand elle sortira. Par contre je vais attendre sagement qu'elle sorte en France, puisque commander chaque fois aux États-Unis quand même ça commence à faire, hein, donc on peut pas non plus tout prendre, tout avoir, donc je fais des choix. En plus là j'ai
Je vais recevoir d'autres choses dont je vous parlerai, parce que je suis passée en no buy, mais j'attends des trucs et j'en ai encore plein à vous montrer, que je n'achète pas tout le temps, que j'ai fait mes grosses folies fin 2014, là début 2015. Là c'est no buy pendant un petit moment. Donc l'avant-dernière colonne qui est celle-ci. Toujours de haut en bas, on a My Own Côte du Rhône, Too Hot to Handle, Take on Bordeaux et On a Good Notre-Dame. Et la lumière est en train de se barrer. Alors autant des fois ça s'illumine d'un coup, autant là j'ai l'impression que d'un coup il fait noir. Ouh la vache, il y en a des jolis aussi là. Et ça c'est pas cool parce que j'espère que je vais pas finir dans le noir. Heureusement je suis bien face à la fenêtre donc normalement vous devriez... Alors là on a que celui-ci qui n'est pas mat, si je dis pas... Voilà, c'est ça, de bêtises, qui a même des petites micro-paillettes, qui est super joli aussi. Et ces fards là, ils m'ont l'air vraiment jolis. Mais vous voyez, j'osais pas trop tremper les doigts dedans au début. Et en fin de compte, là en tout cas, je trouve que la pigmentation est moins le troisième là. Ah ouais. Il y a de quoi faire des beaux mélanges en tout cas, je pense à des trucs. Celui-là, il est sympa aussi. Alors là, le premier, c'est un violet. Oh la vache, c'est vachement sombre. J'espère que ça va pas être trop dégueu. Les deux après sont des marrons. Alors, je sais pas si on... Voilà, on va un petit mieux. Et le dernier qui a quand même des reflets verts, qui est foncé et qui est, j'avais même pas vu, mais qui a du vert dedans. Donc ça se voyait bien, je crois, là. Et encore. Ça, c'est ce qui me reste après. Hein, donc vous voyez quand même. Donc ma lingette commence à saturer. Il ne me reste que 4 fards. Tiens bon cocotte. On peut le faire, on peut le faire. Je vais pas ressortir une alors que j'ai fini. Elles sont pas mal ces petites lingettes, je les ai achetées à Action, pas cher, et je m'en sers que pour ça parce que moi je ne me démaquille absolument pas à la lingette. Je déteste ça. Donc j'en ai pas besoin de 50, tout ça pour dire ça. Et pour me démaquiller le bras, j'ai pas besoin non plus d'avoir le top du top. Donc celle-ci était très bien, Action, pas cher. Parfait pour ce que j'en fais. Donc ensuite, la dernière colonne, après cette petite parenthèse, il fait de plus en plus noir. Donc toujours de haut en bas, on a Boudoir Noir, Bastille in the Night, French Riviera et le Cordon Bleu. Donc bon, la référence à la France, je pense que on l'a bien comprise. Non mais sérieusement, ça va à la caméra, ça a l'air d'être clair parce que là je suis dans le noir quoi. Donc voilà les swatchs. Ouh, ça m'a l'air bien prometteur tout ça. Comme ça j'adore en tout cas. Super joli. Donc hop. Ah ouais, ils sont bien ceux-là. Donc comme quoi, alors le troisième toujours pareil. Le troisième et le quatrième un peu moins pigmenté, un peu plus en transparence en fait. Je pense que c'est des fards un peu plus... Voilà, c'est pas de l'intensité de malade. Hein. Les deux premiers sont bien pigmentés, les deux derniers c'est plus à travailler en transparence, voire à superposer à un autre fard. Moi je dirais pour ceux qui sont comme ça. Oh, ça y est, il va faire noir ou quoi? Il va flotter à mon avis. Bon bref, j'espère que c'est pas trop moche puisque ce sont les derniers de toute façon. Donc comme ça, ça tombe pile poil. Je l'ai pas fait exprès mais pour une fois j'ai de la chance. C'est le nombre de jours où j'ai envie de... J'ai tellement de vidéos en retard de vous faire des choses et en fait moi je suis pas hyper équipée. Donc je me dis c'est pas possible avec la lumière là on va rien voir et ça va être vraiment dégueulasse. Donc parce que quitte à faire une vidéo et à vous montrer des choses quand même, autant essayer de... que ça se voit et de les mettre vraiment bien en valeur, de les montrer, de les représenter tels qu'ils sont vraiment, sinon je vois pas bien l'intérêt. Donc bon, je vais aller me laver le bras de toute façon. Donc voilà, donc là je vous ai tout montré. Donc voilà, pour ces 20 fards, donc moi je les trouve jolis. Il y en a des plus ou moins bien pigmentés, on est d'accord. Dès que je poserai probablement plus par-dessus une autre couleur ou que je multiplierai en nombre de couches pour voir jusqu'où l'intensité peut aller. Je ferai des maquillages et je vous le dirai, de toute façon je vous dis souvent ce que j'utilise. Comme ça, ça vous donnera une idée. En tout cas, c'est un super cadeau qu'on m'a fait. Je suis super contente parce que je ne l'avais même pas demandé. Donc, ils sont trop forts. Et ça me fait deux jolis kits vraiment sympathiques avec plein de petits produits à tester. Ça fait une jolie trousse, ça fait une jolie boîte. C'est vraiment super sympa. Donc, voilà, j'ai encore tous mes trucs que j'ai achetés au solde aussi à vous montrer. Bon, je vais peut-être pas faire des vidéos à chaque fois. Je vais faire aussi des articles.
Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Si vous avez des questions, parce qu'il me semble que je voulais dire quelque chose, mais en fait ça m'est sorti de la tête. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en dessous. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez, ce qui manque, ce que j'aurais pu. Voilà, donnez-moi vos impressions, le tout dans la politesse et la bonne humeur bien entendu. Et je vais vous laisser avant qu'il fasse complètement noir. Il n'est que 15h40 et la nuit tombe. Vais-je me coucher? Non, je ne vais pas me coucher, je vais résister, je vais être forte. Mais c'est pas l'envie qui manque des fois. Bref, toutes ces conneries dites, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura servi. Je ne sais pas s'ils sont encore dispo. S'ils sont dispo, j'essaierai éventuellement de mettre des liens. Sinon, des fois, il y a possibilité de trouver sur eBay, mais à quel prix? Voilà, des fois il y a de bonnes surprises, des fois il y en a de moins bonnes. La première chose, assurez-vous que ce sont les vrais produits, puisque si vous avez lu mon dernier article comparatif entre la vraie et la fausse palette Summer Eyes de Too Faced, vous voyez quand même qu'il y a une énorme différence entre les deux. Et au niveau sécurité, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas où ça a été fait, dans quelles conditions, et on met quand même ça sur notre peau. Donc bon, moi perso, j'esquive les arnaques maintenant que je me suis fait avoir une fois, pas deux. Voilà, bah, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié quelque chose, sinon ça me reviendrait, je le mettrai dans la barre d'infos. A plus, ciao!